Shalom, shalom, shalom à tous et bienvenue dans notre chaîne appelée les Sentinelles de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et aujourd'hui nous allons rentrer dans la deuxième partie de notre chapitre intitulé La Nouvelle Naissance. Aujourd'hui, nous allons parcourir le livre de 2 Corinthiens 5:17 dans lequel il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et aujourd'hui, nous allons nous axer particulièrement sur ce passage biblique afin de pouvoir rentrer dans les détails qui vont nous permettre d'identifier pourquoi parle-t-on de nouvelle créature? C'est quoi une nouvelle créature? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et je prie que pendant ce temps de partage, vous puissiez être réellement remplis et que le Saint-Esprit vous impacte de là où vous vous trouvez, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde. Alors, pour commencer, nous allons aller, comme je vous le disais, dans le livre de 2 Corinthiens 5:17 et nous allons le parcourir afin de voir ensemble ce que l'Éternel nous dit. Alors, si quelqu'un est en Christ, c'est quoi être en Christ? C'est quoi Christ d'abord? Christ, c'est le oint. Christ, c'est le choisi. Christ, c'est celui qui a été mis à part. Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire lorsqu'une personne a décidé de donner sa vie à Jésus, a décidé de faire de l'Éternel ses délices, a décidé de marcher selon la parole de Dieu, cette personne est considérée comme étant en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est quoi une nouvelle créature? Prenons un exemple tout simple. Un bébé qui est dans le ventre de sa mère le jour où il naît. Si cet enfant avait la capacité de parler et qu'on lui posait la question « D'où viens-tu » D'après vous, quelle est la réponse qu'il aurait donnée? Il aurait tout simplement dit « Ben, je viens du ventre de ma mère ». Il ne pourrait pas vous dire qu'il vient d'ailleurs. C'est la même chose. En fait, une nouvelle créature, c'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui n'existait pas mais qui est seulement né instantanément. Cela veut dire quoi? La suite nous dit « Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le vieil homme que vous étiez, la nature pécheresse qui faisait en sorte que vous soyez condamné, cette nature a été extirpée, cette nature a été détruite et l'Éternel vous a régénéré par son esprit et vous a donné une nouvelle nature. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de rentrer en contact avec cet enseignement que véritablement vous êtes une nouvelle créature. Vous n'avez rien à voir avec votre passé. Même si physiquement parlant, cela ne se voit pas. Vous avez gardé la même chair, vous avez gardé le même corps, mais votre esprit est totalement différent. Parce que non seulement votre esprit a fusionné avec le Saint-Esprit afin que vous deux, vous soyez un, alors vous êtes un seul esprit avec le Père. C'est votre esprit qui a été régénéré. Maintenant, ce qui doit être fait, c'est que vous devez inculquer à votre âme cette nouvelle notion, la nouvelle notion de vie, la nouvelle notion d'existence, parce que vous êtes une nouvelle créature. Acceptez-le. Dites à votre âme que à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. J'étais voleur avant, mais maintenant que Dieu m'a pardonné, maintenant que Dieu m'a régénéré, je suis une nouvelle créature. Je refuse d'être considéré comme ce voleur d'hier. Je refuse d'être comme cette prostituée d'hier. Je refuse d'être considéré comme ce arnaqueur, ce menteur, ce violeur. Aujourd'hui, l'Éternel a fait de moi une nouvelle créature. J'ai décidé de changer de vie, alors j'ai en moi l'esprit de la création, celui qui connaît toutes choses, celui qui m'enseigne et qui m'enseignera dans la vérité tout entière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce deuxième enseignement, j'aimerais que vous acceptiez cette parole, qu'elle prenne forme en vous et qu'elle vous donne la force de persévérer, de garder toujours la foi, de vous dire que quel que soit ce qui se présente devant moi, quels que soient les jugements des gens, quel que soit ce qui peut être dit ou quel type de condamnation le monde veut mettre sur moi, je ne l'accepterai pas. Je suis une nouvelle créature, je suis quelqu'un de différent, à la gloire de Dieu le Père. Alors, je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la nouveauté de vie que tu as manifestée en moi. Merci de m'avoir donné cette vie qui a fait de moi une nouvelle créature. Je n'existais pas
et aujourd'hui j'existe. L'ancien moi est mort cloué à la croix le jour où tu as payé le prix. Et aujourd'hui je suis une nouvelle créature. Père, je déclare et je proclame au nom de Jésus, j'ai été régénéré dans mon âme, dans mon esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. J'accepte cette parole parce qu'elle est écrite dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je proclame et je confesse que je t'appartiens totalement. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix qui a fait de moi ce nouvel être. Seigneur, merci de m'assister. Merci de me conduire. Merci de me permettre de marcher dans la gloire. Merci de me permettre de marcher dans ta présence. Jour et nuit, je marche avec toi. Je suis avec toi. Père, à ton côté, tu es avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi la louange, à toi l'adoration. Père, merci. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement qui n'était pas long, mais qui était essentiel pour chacun de nous afin que nous puissions mettre en tête que nous sommes des nouvelles créatures. Nous n'avons rien à voir avec le passé parce que Christ a déjà tout payé à la croix. Nous sommes de nouvelles créatures et nous passons vraiment et marchons dans la gloire de l'Éternel. Donc soyez tous bénis et je vous dis à la prochaine. C'était le frère Daniel et soyez bénis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen.